Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, avec nous Dominique Chagnolot, qui est président du Cercle des constitutionnalistes. Il faut savoir, nous avons besoin de savoir, et Dominique Chagnolot va nous éclairer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Dominique Chagnolot. Alors, si Michel Barnier tombe, si la censure est votée, que se passe-t-il à partir de demain ? Est-ce que la France aura toujours un gouvernement évidemment désavoué, mais un gouvernement qui va rester en place un certain temps ? Oui, alors il y a deux solutions. D'abord, soit il est immédiatement remplacé, donc il y a un nouveau gouvernement qui présentera un nouveau budget dans l'urgence, soit avant le 31 décembre, il n'y a pas de gouvernement, donc le gouvernement Barnier reste en place. C'est un gouvernement qu'on appelle démissionnaire, qui a des pouvoirs limités et qui assure la continuité de la vie nationale. Alors, les ministres ne sont pas des fonctionnaires de fait, comme je le lis parfois, du genre ânerie, si je puis dire. Ce sont des ministres simplement qui ont un pouvoir limité et qui assurent la continuité de l'État, les mesures immédiates, et notamment sur le plan financier. Voilà, sur le plan financier. Bien, le gouvernement peut donc rester jusqu'au 31 décembre. Hein, oui, tout à fait. Alors là, pas après. Ah, si, il peut rester jusqu'à ce qu'il soit remplacé. Remplacé, d'accord. Voilà, tout simplement. Mais si c'est un problème budgétaire. Voilà, c'est ça. Il faut que une loi de finances soit votée avant le 31 décembre. Alors, le budget, évidemment, sera, si la censure est faite, il n'y a plus de budget. Le projet de budget de M. Barnier est abandonné. Oui. Il tombe exactement. Et donc, à ce moment-là, c'est ce qu'il a sans doute laissé entendre hier, il va déposer un projet de loi spéciale autorisant le gouvernement à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année prochaine. Vous voyez, voilà. Et là, voilà, on reste en l'état. C'est le budget de l'an dernier qui est reconduit. Voilà, c'est le budget 2024 qui est reconduit avec toutes les conséquences que ça peut avoir. On va pas entrer dans le détail, Dominique Chagnolot, mais ça veut dire quoi ? Que le prochain gouvernement devra reprendre la copie et préparer un budget pour 2025. Tout à fait, en tout début d'année, en janvier, s'il a une majorité qui est assurée, enfin en tout cas une majorité même relative, étant entendu que les Républicains refuseront probablement de le soutenir. Donc ça va réduire encore un peu plus le spectre, alors sauf à négocier avec tout le monde, je ne sais pas. Là, c'est de la politique fiction. Donc, si le projet de loi autorisant à percevoir les impôts est rejeté, là, on est dans une situation de blocage complet, mais c'est pas un shutdown à l'américaine, comme j'entends aussi parfois. À ce moment-là, d'abord, c'est assez inimaginable que les parlementaires soient irresponsables pour ne pas permettre à l'État... Dominique Chagnolot, inimaginable que les parlementaires soient irresponsables, ça, j'en suis pas certain. Moi non plus. Non, mais à ce moment-là, c'est l'article 16. Oui. Voilà. Donc, franchement, on va pas aller... j'espère qu'on n'ira pas jusque-là, parce que là, la Ve République, les institutions de la Ve République sont quand même dans un état de dégradation avancée. Oui. Dominique Chagnolot. Après, il y a une solution. Il peut pas. Le président de la République pourrait dissoudre, dit-on. Alors, il y a le fameux délai des 12 mois. Oui. En fait, c'est pas 12 mois, c'est 13. Puisque il y a les 2 tours, etc. Un peu moins de 13 mois. Mais j'entends parfois aussi dire le Conseil constitutionnel ne contrôle pas le décret de dissolution ni le Conseil d'État. Or, ça n'interdit pas au Conseil constitutionnel de le faire si le président Macron décidait de dissoudre au bout de 6 mois. Il pourrait. Bien sûr. Lorsqu'on évoque, par exemple, le référendum de l'article 11, on nous dit maintenant, tous les experts disent, oui, le Conseil pourrait, même M. Fabius, qui est d'ailleurs manqué à son devoir de réserve, disait, de toute façon, nous, à ce moment-là, si on utilise l'article 11 pour faire un référendum sur la Constitution et non sur la loi, eh bien, à ce moment-là, on censurera le décret. Donc, je vois pas très bien pourquoi le Conseil constitutionnel ne ferait pas la même chose concernant un décret de dissolution. Donc là, vraiment, on est dans la politique fiction. D'ailleurs, dissoudre, pourquoi faire ? Pour aboutir à quoi, je ne sais pas. Une cohabitation, peut-être. Alors, oui, une cohabitation, une vraie cohabitation, ce serait à ce moment-là envisageable. Ou alors à la démission du président de la République, qui me paraît, pour l'instant, c'est improbable. Oui, improbable. D'ailleurs, il l'a dit, il a répété, je ne démissionnerai pas. Il l'a dit. On va en parler avec Jean-François Aquili. Mais Dominique Chagnolot, j'ai encore une question. Le gouvernement Barnier tombe, un nouveau gouvernement est nommé. Il peut aussi tomber. Oui. Mais
est-ce que vous pensez que les groupes politiques, quels qu'ils soient, puissent sans cesse faire tomber gouvernement après gouvernement? La censure, c'est un fusil à un coup quand même, non? Non, parce qu'à ce moment-là, on se retrouve dans une situation style 4e République, même pire d'ailleurs, en tout cas, les derniers mois de la 4e République, on a des gouvernements qui tombent, ou même la 3e République, où on votait ce qu'on appelait, en cas d'instabilité, la dernière partie de la 3e République, des décrets du 12e. C'est-à-dire que tous les mois, le Parlement votait des avances de crédit par rapport au budget, et donc ça permettait à l'État de payer ses fonctionnaires pendant un mois. Et puis, si le gouvernement tombait à nouveau, on votait un deuxième 12e, ou 3/12e, enfin, j'en sais rien, un 3/12e si le gouvernement durait. Et donc, là, on sera dans une situation italienne. Quant à l'idée d'un gouvernement technique, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, un gouvernement technique, parce que il sera encore plus en proie, probablement, aux assauts de tous les donc, groupes pour politiques. nous résumer, Dominique Chagnolot, on est dans une incertitude totale, quoi. Exactement, tout à fait. Ce qui n'est pas drôle, mais intéressant sur le plan juridique. Non, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Dominique Chagnolot. C'est moi qui vous remercie. Merci à bientôt. pour votre éclairage. On en avait besoin.